Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver ici pour cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous faire découvrir l'hypnose archétypale. Alors l'hypnose archétypale, c'est une méthode hypnotique que j'ai élaborée en 2015 et dont je me sers depuis au quotidien, que ce soit pour ma pratique personnelle en auto-hypnose ou dans ma pratique professionnelle avec l'accompagnement de mes patients à mon cabinet à Tours. J'ai déjà, avec cette méthode, accompagné plus de 3000 personnes. Elle a fait ses preuves, c'est une méthode qui peut vraiment changer la vie. Cette méthode, avant même d'être une méthode, c'est une philosophie de l'inconscient. Une philosophie qui considère que l'inconscient n'est pas unifié, mais est multiple. Il est gouverné par un ensemble de forces que l'on appelle les archétypes de l'inconscient collectif. Et ces archétypes, ces noyaux d'énergie psychique, pour reprendre l'expression utilisée par le psychologue Carl Gustav Jung, sont innés et universels. Ce qui veut dire que nous naissons tous avec les mêmes archétypes, avec les mêmes ressources psychiques, et c'est leur organisation, au fur et à mesure de notre vie, de notre éducation, de nos expériences, de nos vécus, voilà, leur disposition, leur assemblage, qui va déterminer ce que nous sommes. Nous avons tous les mêmes à la naissance, nous avons tous les mêmes ressources psychologiques. Alors bien sûr, si nous avons ce potentiel de base commun, il évolue au cours de notre vie. Et l'assemblage entre les différents archétypes change. Voilà, leur disposition, leur place, leur terrain d'expression évolue. Et c'est cet équilibre entre les différents archétypes dans notre inconscient qui va déterminer réellement ce que nous sommes. Notre personnalité, notre profil psychologique, notre caractère, etc., etc. Pour reprendre une métaphore que j'aime bien, c'est celle de la palette de couleurs. En fait, les archétypes sont un petit peu comme toutes les différentes couleurs qu'il y a sur la palette d'un peintre. Voilà, on pourrait imaginer qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il peut aussi y avoir du noir, il peut y avoir du blanc. Et à partir de cette palette commune que nous recevons tous à la naissance, eh bien, si nous avons les bons apprentissages, les bonnes impulsions, les bonnes expériences de vie, nous pouvons faire de cette palette un chef-d'œuvre. Nous pouvons peindre une toile magnifique digne d'un tableau de Botticelli. Mais nous pouvons aussi, si nous avons de mauvaises expériences de vie, si nous avons des accidents de parcours, etc., eh bien, créer quelque chose de bien moins harmonieux, quelque chose de plus abstrait peut-être, avec des dominantes de certaines couleurs qui vont prendre le dessus sur les autres, ou bien même une bouillie immonde, une espèce de gloubi-boulga, vous savez, quand on mélange toutes les couleurs d'une palette, eh bien, ça donne quelque chose qui n'a pas beaucoup de saveur. C'est un petit peu comme ça que l'inconscient se sert de ces archétypes. C'est vraiment des ressources qu'il va utiliser pour pouvoir construire la personne que nous sommes. Mais une métaphore que je préfère utiliser, parce qu'elle est plus spontanée pour l'inconscient, c'est celle de l'assemblée des personnages intérieurs. Alors il faut savoir que l'inconscient aime bien, c'est naturel chez lui, représenter les archétypes sous la forme de personnages. Et des personnages qui, et c'est là que c'est intéressant, ont des caractéristiques récurrentes, des traits que l'on retrouve d'une personne à l'autre. Voilà, ces archétypes, eh bien, on apprend à les reconnaître facilement en hypnose quand on est confronté à eux. Certains sont plus coopératifs que d'autres sont plus malicieux, d'autres sont un petit peu plus fragiles et demandent plus d'attention, d'autres au contraire sont forts et n'ont besoin de l'aide de personne, si ce n'est un coup de pouce de temps en temps. Et le fait que l'inconscient représente ces archétypes sous la forme de personnages anthropomorphiques, eh bien, ça rend le travail extrêmement confortable pour l'hypnothérapeute, puisque, à travers certaines méthodes d'approfondissement d'hypnose, on va pouvoir faire littéralement s'exprimer les personnages, les archétypes, à travers la bouche de la personne hypnotisée. Ça peut donner des choses assez spectaculaires, ça peut donner des choses aussi parfois cocasses, parfois inattendues, mais en tout cas, ça nous permet d'être face à face directement avec l'archétype et de pouvoir apprendre à le connaître, apprendre son fonctionnement, apprendre aussi ses craintes, ses aspirations, ses frustrations parfois, pour pouvoir, à partir de cela, lui redonner une juste place, lui redonner un bon terrain d'expression. Le travail en hypnose archétypale est donc un travail de réharmonisation globale de la psyché et un travail de réenchantement, puisqu'il permet, grâce à l'imagination, de laisser les archétypes s'exprimer et d'entrer en contact avec le conscient, ce qui permet un
parfait dialogue entre le conscient d'une part et l'inconscient d'autre part. Cela permet de parfaitement se connaître et de connaître les ressources incroyables que nous avons au fond de nous, la richesse que nous ne soupçonnons même pas habituellement, et de pouvoir l'utiliser au quotidien, de pouvoir s'en servir pour pouvoir construire la vie la plus harmonieuse, celle dont nous rêvons le plus. Alors s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que nous possédons tous les mêmes potentiels psychiques en nous. Nous avons les mêmes ressources que des cerveaux de génie tels qu'un Einstein, un Freddie Mercury, un Andy Warhol, etc. Exactement les mêmes potentiels, les mêmes ressources intérieures. Si ces ressources ne se sont pas manifestées jusque-là dans vos vies, ce n'est pas que vous ne les possédez pas, c'est qu'elles n'ont pas pu s'exprimer jusqu'à présent. Elles n'ont pas trouvé la juste place, le juste terrain d'expression. L'intérêt de l'hypnose archétypale, c'est de pouvoir accéder à ces ressources enfuies et leur permettre de reprendre une place plus importante au sein de l'inconscient, de leur trouver un juste terrain d'expression où elles vont pouvoir s'exprimer pleinement, libérer leur potentiel. Pour reprendre la métaphore de la palette de couleurs, ça va être de vous permettre de peindre avec ces couleurs la toile, le chef-d'œuvre de votre vie, celle qui vous convienne parfaitement. Alors j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu éveiller la curiosité chez vous, peut-être même vous donner l'envie de tester cette hypnose archétypale. En tout cas, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos sur cette chaîne, notamment les vidéos de séances filmées, dans lesquelles vous pourrez voir des exemples d'hypnose archétypale. Alors il n'y aura pas que d'hypnose archétypale dans ces vidéos, mais il y en aura. Et ça vous permettra d'avoir une idée de la façon dont on peut pratiquer cette hypnose archétypale. Je ferai également d'autres vidéos prochainement sur la thématique spécifique de l'hypnose archétypale pour vous en présenter des aspects plus détaillés. Mais pour l'instant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.